Faire de la recherche sur les dynamiques foncières et le changement agraire est complexe, et surtout dans une région comme celle des Grands Lacs d'Afrique. Cette région est caractérisée par une surpopulation, une compétition extrême pour les ressources naturelles et une histoire de conflits violents. Réaliser des recherches dans un tel environnement peut se montrer difficile. Dans cette vidéo, nous montrons une méthodologie innovante qui peut aider à dépasser certaines contraintes auxquelles le chercheur fait face. Tout a commencé avec le développement d'un jeu de simulation que nous avons appelé LandRush. Le jeu simule la compétition sur les ressources naturelles dans les pays en développement. Il représente les dynamiques de la vie réelle dans le domaine foncier et se base sur des années de recherche dans la région d'Afrique des Grands Lacs. L'objectif initial du jeu était de fournir un outil pédagogique innovant pour les étudiants de l'université, en particulier pour ceux qui étudient les dynamiques foncières et la réforme agraire dans les sciences sociales et les sciences exactes. Dans une deuxième phase, nous avons transformé cet outil pédagogique dans un instrument de recherche-action. Pour les participants de recherche, la compétition pour les ressources et le changement agraire peuvent être des sujets sensibles à discuter. Nous avons alors pensé qu'un point de départ intéressant pouvait être de nous introduire sur le terrain à partir d'une simulation en lien avec la situation locale. Mais un jeu de société est un passe-temps typiquement occidental. Comment le rendre accessible à un public non occidental, à des paysans qui n'ont peut-être jamais vu quelque chose de pareil? Cette réflexion nous a inspiré à transformer le jeu LandRush en une mise en scène. Tout d'abord, nous nous sommes associés avec des ONG locales, travaillant sur la consolidation de la communauté et sur la résolution des conflits. Avec une équipe académique du Sud et du Nord, nous avons élaboré une formation pour les animateurs de terrain de nos ONG partenaires. Ces animateurs servent d'intermédiaires entre nous, les chercheurs d'une part, et les participants à la recherche d'autre part. Au début de notre formation, les animateurs jouent le jeu LandRush. Ensuite, nous réfléchissons sur les dynamiques clés du jeu. Après cela, les animateurs s'engagent dans une discussion sur la pertinence de ces dynamiques clés au sein du contexte dans lequel ils travaillent. Et enfin, ils réalisent un brainstorming sur la façon de traduire les messages du jeu dans un sketch qui parle à la population locale. Dans la deuxième étape, les animateurs jouent leur sketch devant la communauté où la recherche est menée. Le sketch prend entre 20 et 40 minutes. Il allie les principales dynamiques du jeu LandRush avec les expériences de la vie réelle et les luttes sur le terrain. Au cours de nos essais, nous avons remarqué que le public s'identifie de façon très enthousiaste aux acteurs et à leurs défis. Mais en même temps, il est important que le sketch reste fictif. Il doit inviter à la discussion et ne peut pas prendre la forme d'une campagne en faveur d'un point de vue particulier. Ceci est important car après le sketch, un chercheur invite le public à réfléchir sur les liens entre le sketch et la vie réelle des paysans. Et au cours de ces discussions, tout le monde doit pouvoir partager son opinion. Au cours de nos essais, nous avons remarqué que notre public s'est engagé dans un échange très vif sur les défis locaux que présentent les dynamiques agraires et foncières. Mais de plus, ces discussions s'est spontanément transformée en une réflexion commune sur la façon de répondre à ces défis et sur la façon de parvenir à des solutions durables. En déplaçant la controverse d'un contexte réel à un contexte fictif, les participants discutent sur les conflits quotidiens avec l'œil d'un outsider. Cela favorise les discussions franches et la résolution des problèmes. Et tout le monde semble y avoir beaucoup de plaisir. Donc en transformant le jeu LandRush dans le théâtre LandRush, notre outil pédagogique a évolué vers un outil innovant de recherche-action participative.